tiene Paul Caliguri. Está recogiendo a John Hart, que tiene el remate de John Hart. Quita Andrés en el rebote. Gol, 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 gol. Dans le football, au contraire des combats de bêtes sauvages, la mort n'existe pas. Personne ne meurt, personne ne se fait tuer. Il n'y a que du plaisir. Cette phrase est d'Andrés Escobar, le défenseur colombien de l'Atlético Nacional. Nous sommes en 1994. Les Cafeteros font partie des outsiders pour la prochaine Coupe du Monde aux États-Unis. La Colombie vient d'humilier 5-0 l'Argentine de Diego Simeone au Monumental de Buenos Aires. Le football permet à la Colombie de se défaire quelque peu de l'image de plaque tournante de la drogue qui lui colle à la peau. Durant les années 80, Pablo Escobar, qui n'a rien à voir avec Andrés Escobar, le joueur de football, est le chef, le roi du cartel de Medellín, spécialisé dans le trafic de drogue. Un an avant le mondial, Don Pablo est tué par les militaires. Tout le monde veut sa part du gâteau et faire mainmise sur la sélection colombienne. Le lien entre les cafeteros et la mafia est étroit. Pour son bon plaisir, Pablo Escobar organise des matchs de football. On y retrouvait notamment René Higuita, le fantasque gardien, auteur du fameux coup du scorpion contre l'Angleterre en 1995 à Wembley. L'avant-mondial est tendu et la Colombie s'incline pour son premier match face à la Roumanie 3-1. La deuxième journée du groupe A propose une rencontre entre la Colombie et les États-Unis. On dépasse le cadre du sport. Le climat entre les deux pays est tendu. Pour preuve, les narcotrafiquants auraient parié 20 millions de dollars sur une victoire des Cafeteros. Des membres de la famille de certains joueurs sont enlevés et même tués. Le coach Maturana est sous pression. Il a pour consigne de ne pas faire jouer son milieu de terrain récupérateur, Barrabas. En cas de transgression, c'est la mort. Nous sommes le 22 juin 1994. Il est 16h35. Colombiens et Américains pénètrent sur la pelouse d'un Rose Bowl garni de 93 000 personnes. 35e minute, ouverture du score pour les USA. Andrés Escobar a marqué contre son camp. La Colombie s'incline 2-1 et dit adieu au 8e de finale. Escobar est considéré comme un traître, un paria, l'homme qui a fait éliminer la Colombie. 2 juillet 1994. La Coupe du Monde n'est pas finie, mais nous sommes de retour en Colombie. Andrés Escobar, 27 ans, se trouve dans la banlieue de Medellín, dans un bar appelé El Indio. Andrés Escobar est installé avec 3 autres personnes. À la table d'à côté se trouvent les frères Galón, de riches entrepreneurs pour certains, des narcotrafiquants pour d'autres. Ils l'insultent. C'est un traître. La tension monte, tout le monde se retrouve dehors. Andrés Escobar est monté dans sa voiture, mais il baisse sa vitre pour une dernière tentative d'apaisement. Castro, garde du corps des frères Galón, s'approche et lui tire 6 balles dans la tête. Il est 4 heures du matin. Malgré les nombreux récits, les causes de la mort d'Andrés Escobar restent troubles.